Pourquoi a-t-on souvent l'impression que beaucoup de personnes s'éteignent après 80 ans? Même celles qui, quelques années plus tôt, étaient encore pleines d'énergie et d'esprit vif, semblent soudain décliner. On pense souvent que tout ça, c'est une question de génétique ou de chance. Mais pas du tout. La réalité est bien plus nuancée. Aujourd'hui, on va parler de 5 raisons surprenantes, rarement évoquées, qui expliquent pourquoi il devient parfois difficile de rester en forme et plein de vie après 80 ans. Et rassurez-vous, ce ne sont pas les classiques « mangez mieux »,« faites du sport » ou « ne fumez pas ». Non, on va creuser un peu plus loin. Et la bonne nouvelle, c'est que ces raisons, une fois qu'on les connaît, on peut agir dessus. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer la façon dont vous vieillissez. En mieux. Commençons avec une première vérité un peu cachée. La perte des petits contacts du quotidien. Pas les grandes réunions de famille, ni les apéros entre amis, non. Je parle de ces micro-rencontres qu'on faisait sans même s'en rendre compte. Dire bonjour au facteur, échanger une blague avec la boulangère, saluer le voisin qui promène son chien. Ces petits moments-là, ce n'était pas juste sympathique. Ça stimulait votre cerveau social, ça nourrissait votre morale et ça rappelait à votre corps que vous faites pas toujours partie du monde vivant. Mais passé 80 ans, beaucoup arrêtent d'aller faire leurs courses, commandent en ligne ou sortent moins à cause du froid ou des genoux qui grincent. Résultat, ces petits liens disparaissent et avec eux, une partie de la vitalité. J'ai connu un monsieur qui, à 83 ans, restait alerte simplement parce qu'il allait tous les matins boire son café au même bistrot. 5 minutes de papotage avec les habitués, un bonjour à la serveuse, un sourire échangé. C'était sa dose quotidienne de vie sociale. Pas compliqué, mais essentiel. Alors si vous sentez que vous parlez de moins en moins aux gens, ou que vous sortez rarement, remettez un peu de lien dans votre journée. Parce que ces échanges, même minuscules, disent à votre corps « tu comptes encore ». Et c'est l'un des meilleurs remèdes contre le vieillissement. Deuxième raison, la prudence. Un peu trop prudente. Ah, celle-là, on la connaît tous. On glisse une fois sur le trottoir mouillé, on trébuche sur une marche, et hop, on décide de ne plus trop bouger, par précaution. Sauf qu'à force de vouloir éviter les risques, on finit par ne plus bouger du tout. Et le corps, lui, il oublie vite. Le muscle fond, l'équilibre vacille, et la confiance s'en va. C'est un cercle vicieux. On bouge moins parce qu'on a peur, et on devient plus fragile parce qu'on bouge moins. Le secret, ce n'est pas de foncer tête baissée, mais de continuer à bouger intelligemment. Une marche tranquille, un peu d'étirement, un coup de main aux petits-enfants. Bouger, c'est rappeler au corps qu'il est encore utile. Alors, posez-vous la question. Suis-je vraiment prudent ou suis-je en train de m'éteindre à petit feu? Troisième raison, le sommeil chamboulé. Le corps humain fonctionne comme une horloge. Mais passé un certain âge, elle devient un peu capricieuse. Et l'un des grands coupables, c'est la lumière. Pas assez de lumière naturelle dans la journée et trop de lumière artificielle le soir. Résultat, le cerveau ne sait plus quand il doit être éveillé ou quand il doit dormir. La solution, sortez dès le matin, même 5 minutes au balcon ou au jardin. Laissez le soleil vous réveiller naturellement. Et le soir, éteignez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Votre sommeil redeviendra plus profond et votre morale aussi. Comme disait une dame de 84 ans que j'ai rencontrée, je croyais que j'étais fatiguée parce que j'étais vieille. En fait, j'avais juste besoin d'un peu de soleil. 4e raison, les émotions qu'on garde pour soi. À 80 ans, on a vécu beaucoup. Et on a aussi perdu beaucoup. Des amis, parfois un conjoint, des repères. Et souvent, on se dit « ça va, je tiens le coup ». Mais le corps, lui, il sait. Il garde tout.
Et cette tristesse non exprimée finit par peser sur la santé. Le secret? Il faut laisser sortir ce qu'on ressent. Parler à quelqu'un, écrire, prier, rire ou même pleurer un bon coup. C'est pas une faiblesse, c'est une forme d'entretien émotionnel. Ce qu'on exprime, on le libère. Ce qu'on garde, on le subit. Enfin, 5e raison, la perte de but au quotidien. Ce n'est pas une question de grande mission spirituelle. C'est juste d'avoir une petite raison de se lever le matin. Arroser ses plantes, nourrir un chat du quartier, préparer un gâteau pour les voisins. Peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir un petit rituel qui donne du rythme et du sens à vos journées. J'ai connu une dame de 88 ans qui écrivait des cartes postales chaque lundi à des personnes isolées. C'était son rendez-vous de la semaine et elle pétillait, parce que le corps reste en vie tant qu'il croit qu'il sert à quelque chose. Alors, si vous avez l'impression que vos journées se ressemblent un peu trop, recréez-vous une petite mission, même minuscule. Votre cœur vous en remerciera. En résumé, on ne vieillit pas du jour au lendemain. C'est souvent une accumulation de petits renoncements. Moins de contact, moins de mouvement, moins de lumière, moins d'émotion, moins de but. Mais tout ça, on peut le rallumer, doucement. Une sortie, un sourire, un rayon de soleil, un geste gentil. C'est comme ça qu'on rallume la machine. Alors dites-moi, parmi tout ça, qu'est-ce qui vous parle le plus? Et surtout, qu'allez-vous faire dès aujourd'hui pour rester bien vivant? À 80, 90, et pourquoi pas 100 ans? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à Vie après 60, à laisser un petit « j'aime » et à partager autour de vous. Parce que vieillir, c'est inévitable. Mais bien vieillir, ça, c'est un art.